Alors aujourd'hui, on va parler de la répétition des schémas amoureux. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, souvent on me pose la question, mais pourquoi j'attire toujours le même type de partenaire? C'est-à-dire peut-être pas effectivement sous la même forme, mais je ressens toujours la même chose, je vis toujours la même chose, je me sens toujours frustrée ou je me sens toujours seule, je ressens toujours un manque affectif ou je ne me sens pas écoutée ou alors il se fait toujours passer en priorité et moi je passe toujours après. Peu importe en fait ce qui se passe dans le couple, mais quel que soit le couple vécu, revis et je ressens toujours la même chose, même si ce sont sous des formes différentes. Ça peut être aussi des formes de rupture, c'est-à-dire mes histoires se terminent toujours de la même façon, je ne comprends pas pourquoi. Ou quand je quitte quelqu'un, je repasse toujours dans une autre histoire tout de suite, et puis ça s'est toujours passé comme ça en fait. J'ai jamais été célibataire. Et donc, c'est un type de rupture, un type de schéma qui se reproduit. Et c'est intéressant d'aller voir pourquoi. Parce que ça peut nuire, en tout cas, à la relation que l'on veut construire de façon durable, de façon harmonieuse et alignée, de comprendre le pourquoi et surtout d'aller jusqu'à la cause et de l'éliminer. La plupart du temps, ces schémas-là sont dus soit à des vécus que vous avez eus dans le passé au travers d'autres histoires qui ont ancré effectivement une croyance que quoi que je fasse, ça ne convient pas. Quoi que je fasse, je ne sais pas répondre aux besoins de l'autre. Ça peut remonter même à l'enfance, hein, c'est-à-dire que, euh, par exemple, enfant, vous n'arriviez pas à vous faire aimer d'un des parents ou des parents, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ancré la croyance que quoi que vous fassiez, vous ne savez pas vous faire aimer ou vous n'êtes pas aimable. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vous retrouver dans une situation affective, vous allez alimenter cette croyance que vous n'êtes pas aimable. Bien évidemment, ce n'est pas conscient, mais vous allez soit choisir un partenaire qui va vous faire ressentir cela. Euh, alors, soit c'est pas le bon partenaire et à ce moment-là, effectivement, soit il va être égocentrique, soit il va être très absent, trop indépendant ou ne pas vous donner l'amour que vous attendez parce que c'est pas le bon partenaire tout simplement. Et parfois c'est le bon partenaire, il va vous montrer son affection ou plutôt son amour sous la forme qu'il considère être de l'amour. Mais qui correspond pas forcément à vous, ce que vous attendez. Par exemple, lui, il va débarrasser la table, il va sortir les poubelles, il va faire le bricolage, il va entretenir la maison au niveau bricolage, etc. Alors que vous attendez de l'affection, de l'attention, des câlins, des moments, des repas en amoureux, de la communication, des échanges profonds. Et en fait, l'autre va croire qu'il vous donne de l'amour et qu'il vous montre son amour alors que vous ne le recevez pas du tout comme tel. Tout simplement parce que les besoins ne sont pas les mêmes, ou en tout cas les formes ne sont pas les mêmes. Et à ce moment-là, c'est important d'entretenir une communication pour comprendre quels sont les besoins de l'autre et sous quelle forme il désire que ces besoins soient comblés. Ou en tout cas, soient comblés dans le sens, euh, moi j'aime bien en fait quand on partage des moments, des petits repas ensemble. Et pour moi, ça veut dire que tu m'aimes. Bah non, moi, je te montre que je t'aime parce que je répare tout dans la maison. Et ça prend du temps en fait. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je ne le voyais pas comme ça. Donc la communication est très 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 importante. Mais la plupart du temps, on ne le voit pas. En fait, quand on porte cette blessure-là de manque affectif, de on m'a jamais aimé ou quoi que je fasse, ne m'aime pas, on va voir que ce que l'autre ne fait pas. Parce que notre cerveau est programmé comme ça, tout notre corps est programmé comme ça, de vivre dans ce manque-là. Donc, on ne va pas voir ce que l'autre peut donner quand c'est la bonne personne. Et d'où cette communication qui est importante. Et ça, tout ça, c'est très, très important de reprogrammer, de déprogrammer ce qui alimente la sonnette d'alarme, ce qui va faire qu'on appuie sur le buzzer. Et, euh, et surtout ce qui fait que on reste dans ce schéma-là. Donc ça, c'est super important. La peur de l'abandon aussi. La peur de l'abandon est extrêmement importante chez beaucoup de couples, en fait. Et malheureusement, quand c'est le bon partenaire, on va tout faire pour être abandonné. Euh,
on va avoir des comportements qui vont faire qu'on va alimenter à un moment donné l'abandon, c'est-à-dire que ben, le partenaire va en avoir marre. euh, Parce qu'on va demander peut-être trop d'amour, parce que on va être pénible sur certaines choses, parce que blablabla, ou tout simplement l'autre nous abandonne euh, parce qu'il n'est pas assez attentionné, parce que si, parce que là. Mais quoi qu'il arrive, l'abandon va avoir lieu. C'est-à-dire que à un moment donné, l'abandon va être là, soit on va le créer, soit celui qui a peur de l'abandon va le créer, soit l'autre va le créer. Mais tant qu'on ne sort pas de cet ancrage que notre norme, c'est d'être abandonné, on va le vivre. On va le vivre de façon répétitive. Et quand on pousse à l'abandon, généralement, on n'a pas conscience, tout simplement, ça va nous provoquer un soulagement. Parce qu'en fait, quand on a la peur de l'abandon, eh bien, on ressent un tiraillement intérieur, une peur intérieure quand est-ce qu'il va m'abandonner, qu'est-ce qu'il fait, mais voilà, il me donne pas assez d'amour, ça veut dire qu'il m'aime pas assez, et blablabla. Et cette souffrance intérieure, elle est telle que la personne qui a cette peur de l'abandon va provoquer l'abandon pour être soulagée et sortir de cette dualité intérieure. Donc là, il faut vraiment aller voir en fait ce qui est déclenché à l'intérieur et puis aller désamorcer la bombe quelque part. Donc, comme je vous le disais, ça peut être dans un vécu passé, dans l'enfance, ça peut être aussi du transgénérationnel, c'est-à-dire que vous n'avez jamais vécu l'abandon, mais des ancêtres, vos, vos parents, votre mère, votre père, vos grands-parents, ont vécu de l'abandon, ou ont perdu l'amour d'eux. Ça peut être aussi au travers d'un deuil, où c'est ancré, on peut perdre l'amour de l'autre, mais l'amour, on peut perdre l'autre du jour au lendemain. Et du coup, ça va créer un attachement, un surattachement, une dépendance à l'autre parce que l'on a peur de le perdre. Donc ça, il faut aller explorer tout ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, je vous invite à aller vous poser ces questions-là, vraiment très importantes. Qu'est-ce qui se répète dans ma vie? Qu'est-ce qui se représente à chaque fois dans dans vos relations amoureuses, puisque là, on parle de ce sujet-là? Quelle forme ça prend? Quelle couleur ça prend? euh, Inlassablement. Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Et allez voir derrière quel comportement vous avez à chaque fois. Est-ce que c'est toujours le même comportement? Est-ce que vous adoptez toujours le même type d'attitude? Ça peut être la fuite, ça peut être l'attaque, ça peut être l'isolement, ça peut être le repli sur soi, ça peut être le manque de communication aussi. Ça peut être une intelligence émotionnelle, relationnelle qui n'est pas assez développée dans l'écoute de l'autre. On écoute l'autre, mais on l'écoute pas. On l'écoute pour répondre, nous, à ce qui nous intéresse, mais finalement, on n'écoute pas les besoins de l'autre. On ramène tout à soi. Et ça peut se répéter parce que on a un besoin inconscient d'être entendu, considéré, mais on considère pas l'autre au fond. Donc, allez voir un petit peu ces comportements qui se répètent, ces attitudes qui se répètent et qui alimentent toujours ce même schéma. Parce que, effectivement, comme disait Einstein, hein, on ne peut pas changer les choses si on ne se change pas soi et les comportements que l'on peut avoir. C'est une citation comme ça, en tout cas, ça reprend l'idée. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. En tout cas, si vous pensez que ça peut aider certaines personnes, cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à liker parce que c'est encourageant quand on fait des vidéos comme ça et à partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Et sachez que je propose des suivis en individuel pour aller débloquer tout ça et sortir des schémas parce que le temps passe vite et on n'a pas le temps de se perdre dans des schémas comme ça à répétition. Et passer à côté du bonheur, passer à côté de la vie qu'on aimerait vivre finalement sur le plan amoureux, mais dans tous les autres domaines finalement. Donc, n'hésitez pas et en janvier, je lancerai un programme de groupe pour aller déloger tout ça, mais en vous rendant autonome, parce que pour moi, l'autonomie est très, très importante. Ne pas toujours dépendre de quelqu'un, mais surtout développer une hygiène de vie pour évoluer, coévoluer, coévoluer, mais avec son partenaire ou en tout cas avec soi-même et sortir jour après jour de ces schémas jusqu'à temps que ça devienne une norme en fait, votre norme, et que vous n'avez même plus besoin de faire d'efforts finalement. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.